Salut à tous. Et voilà, dernière vidéo. Donc comme je vous disais, je grossis la boîte, je grossis l'outil pour ouvrir. Sauf que je disais pas avoir plus gros que ça. Et en fait, si, j'ai ce qu'il faut. On le fait. Je sais pas si ça taille assez. Ça, c'est un colis d'un tonton. Non, on va reprendre l'outil du Seigneur. En fait, cet tonton, il cherchait quelqu'un pour remettre en état une caisse. Et moi, j'ai proposé une conversion. Et en fait, en échange juste des frais de port, il m'a gracieusement envoyé le véhicule. Et le seul truc qu'il voulait, c'est qu'en échange, c'est voir l'avancée du projet et la voir rouler surtout. C'est une vieille caisse Thunder Tiger, je sais pas. Chacun dit comme il veut. Boîte d'origine. Allez, on va regarder ça. 206 WRC. Le poteau briseur, il voudrait la carreau, mais elle me plaît trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est franchement, elle est propre. C'est juste la découpe de l'échappement et du chauffe-bougie. Même pas en général, en nitro, il y a les ouvertures qui se font sur le pare-brise et à l'arrière pour le passage d'air. À part voilà, le pot de carreau un peu arraché, mais bon, à mon avis, ça tiendra sans problème. Et après, un tas de bordel. Hop, on va mettre là. Une radio du Seigneur. Il n'y a pas l'antenne, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? C'est la quartz, mais là, c'est comme ça, je n'ai jamais vu. 26 et 807. Moi, je connaissais les numéros et les codes de couleur. Donc, ça, si quelqu'un la veut, ben, il m'envoie un mail. À mon avis, ça ne sert à rien. La platine, apparemment, il faut la réutiliser pour la conversion. Le pot de poète. Ouf, il est complètement bloqué. Ouais, non, il est compris, mais il y a longtemps qu'il n'a pas tourné. Au pire, j'ouvrirai en fonction, pareil, si ça intéresse quelqu'un, ça peut partir. C'est quoi? C'est un pro, je ne connais pas, le pot de poète. Un numéro 12, l'embrayage est cuit. Si ça fait un mal, l'embrayage est complètement fondu. Après, là c'est violette, c'est stylé. Aux couleurs du poteau Pop-Toy. Pareil, le réservoir. Aux couleurs de Pop-Toy. Pochette à vis. Une trompette de la mort. Ça peut être stylé sur la T410. Un peu de poète. Ah, pareil, l'échappement, si ça intéresse quelqu'un. Pareil, un contact, on s'arrangera. Il y a quoi? Il y a des mousses de filtre. La cloche d'embrayage, bon, elle est un peu poncée à l'intérieur. Et je pense qu'un coup de toilage ou un passage autour, ça suffit pour la remettre en état. Il y a quoi? C'est quoi? Le boîtier pile de la radio. Voilà. Donc si quelqu'un a une antenne et qu'il veut une radio avec le quartz, est-ce qu'il y a votre quartz? Le lanceur. Il y a le récepteur. Et le quartz en 2 channels. Plus alimentation. Est-ce que non. Pour Marco, un commutator. Donc voilà, on branche ici. Tac, le noir à l'extérieur. Un rack de 4 piles à 1,5 V, ça alimente en 6 volts. Pareil, ça. Moi j'en ferai rien, si ça intéresse quelqu'un. Ensuite, donc des mousses. Le filtre à air.
Moi je connais pas cela. Moi ce que je connaissais c'était juste membrane en caoutchouc et on enfonçait le filtre. Si quelqu'un le veut, il me demande. Alors, un morceau de direction, un pare-choc, une suspension. Et corps alu quand même. Celui-là il est vide. Franchement, pour des vieux modèles, pas dégueu. La durite, la durite ça peut servir pour caler les amortisseurs, pour réduire à la course les courroies. Ouais, elles sont pas sèches les courroies. Ah, il y a un lanceur qui est passé au travers, comme ça. On a Ferrari, poubelle. Un Riesland pour la boîte à Riesland, j'en ai à peu près 2000. Ça peut toujours servir. Une plaque de Lexan. Je pense que c'était peut-être pour caler la carreau à l'avant ou à l'arrière, je sais pas. On verra. Le châssis. On a quoi d'autre? On a la notice de la radio, pareil. Ça partira avec la radio, sinon c'est la gamme. Pour la transmission, on s'en fout du rythme, l'antenne, ça n'a pas besoin du rythme, on a quoi? Ça c'est le pouce-pouce du réservoir pour monter en pression, on a un roulement et quelques vis, ça pareil les vis à mon avis, tout ira à la benne. Et je remplacerai par des vis neuves. Donc on a l'idée, il y a quoi ce châssis? En fait, il manque quoi? Juste un pot de carreau. Ça, à la limite, c'est pas violent. La platine support moteur, il reste 2 vis. Je sais pas, autre vis. Tout est en cruciforme. Le cerveau. Est-ce qu'on voit ce que c'est? Non. J'ai pas la. HS 303. On ne absolument pas. Le diff, ouais, ça gratouille un peu. Le noix sont nickel. C'est neuf. C'est neuf, c'est neuf. Le module, on est gaillard. Je pense qu'on est sur du module E. C'est facile. Est-ce que j'ai le chignon qui traîne? Salut PLS. Salut PLS. Ouais, mais on voit des trucs bizarres à PLS. Je ne vais pas avoir de pignon. Non, ça c'est ce cartel. Ah, ça va être dessous dans le reste, donc je vérifierai plus tard. Mais en gros, dans l'idée, soit je regarde comment ça se monte. Après, en général, hein, c'est ça. Un renvoi. Et l'autre courroie ici. Et ça avec la platine, de toute façon, on va vite le voir. Alors, s'il y a un moteur là. Il est là, hop, tac, c'est pas ce sens, c'est là, ça vient comme ça. Donc si ça vient comme ça, lui, il vient là, donc c'est la petite courroie devant. Hop, ce renfort, il vient ici, ça peut venir. Ouais, un petit souci sur les longueurs de courroie, j'ai l'impression. C'est bon. Voilà, ça, tac, tac. Alors, soit je trouve un petit moteur à monter ici, ou alors freestyle,
on vire ça, on vire ça. Ça, on fout au moteur. Ou sur l'avant carrément. Je fais une petite platine, moteur avant. Non, ça passe pas. C'est dommage pour faire une traction. Peut-être moteur central, j'ai quoi. Tu vas avoir un moteur ou deux. Bon, c'est bien. Là, de ce côté, avec la caméra, on ne peut pas ouvrir. Et ouais, je suis pas organisé encore. Donc voilà, donc j'ai peut-être un Speed 600, un moteur à monter, un charbon. Donc j'ai l'ESC, j'ai tout. En 2S, ça suffit à mon avis pour ce châssis. C'est fermé derrière. On verra ce que ça donne. Hein. C'est quasi complet. Les pneus sont... J'ai dit pneus un peu pour certains. Les pneus sont même pas cuits. Donc là, les pots de carreaux ne sont pas percés au bon endroit, mais pas du tout. Alors donc le châssis soit tordu. Non, le châssis est droit. C'est neuf, ça a à peine frotté là. Ouais. Le pare-choc qui vient là. Tac. Bon, les plots de carreaux, il faudra que je repère ça. Du coup, parce que devant, c'est vraiment pas ça. Ou alors, peut-être qu'il faut un peu l'aider. Alors, vraiment, ça force, ça, c'est pas en arrière. Je pense qu'il faut repercer un peu plus devant. Mais à la limite, moi, je changerai les supports. Deux clips pour tenir le carreau à hauteur. Et ben, ça va être un projet sympa, ça. C'est cool. Ou alors, on va voir un truc. J'ai 7 carreaux. J'ai celle-là, mais ça fait un peu gros. Bon, non, ça passe. Et après, ce qu'on peut faire, voilà, c'est exactement pareil. Voilà, il y a quelques millimètres plus court là. Celle-là, la T410, c'est un peu plus longue. Je crois qu'elle va aller là, la carreau. Bon, on va vouloir si je remonte pas sur le projet d'origine. Le Ralman, ça passe nickel. Je pense que la T410 va finir à 206. Old school. Peut-être avec les autres roues, ça passe mieux. Avec cela, on va voir. Non, ça passe mieux là. Ou alors je récupère celle d'à côté. On verra bien. J'ai hâte de commencer le projet. Merci pour ceux qui suivent. Et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde.